Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est toujours avec l'anatomie du système cardiovasculaire. On a vu ensemble l'anatomie cardiaque, l'anatomie du système artériel et cette fois-ci on verra l'anatomie du système veineux, Inch'Allah. Dans cette partie ou dans ce chapitre, on va voir les plus grosses veines de notre corps. On va voir d'abord la grande circulation veineuse et qui est représentée ou assurée par deux veines importantes, deux grosses veines, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Ces deux veines vont constituer un système qu'on appelle le système cave. Et puis, on verra la petite circulation veineuse et qui est assurée par les quatre veines pulmonaires droite et gauche. On a deux veines pulmonaires droites et deux veines pulmonaires gauche. Les quatre veines pulmonaires assurent la petite circulation veineuse entre le poumon et le cœur gauche. En plus de ces deux systèmes, le système cave et le système des veines pulmonaires, on a d'autres veines qui sont également importantes, à étudier. On a d'abord la veine porte et qui assure le drainage veineux de la partie inférieure du tube digestif. Cette veine va assurer le drainage de ce sang d'abord vers le foie et à partir du foie, le sang va être drainé par les veines hépatiques vers la veine cave inférieure. La veine porte va constituer en elle-même un système qu'on appelle le système porte. Et à la fin, on a une autre veine qui n'est pas représentée sur ce schéma, la veine azygos, avec ses deux collatérales, l'hémiazygos et l'hémiazygos accessoires. Ces veines vont constituer un système qu'on appelle le système azygos et qui va assurer le drainage veineux pariétal. Le drainage veineux pariétal, c'est-à-dire le drainage veineux des parois dorsales, thoraciques et lombaires. Donc, en tout, les grosses veines de notre corps vont constituer quatre systèmes. Le système cave, représenté par la veine cave supérieure et inférieure, qui assure la grande circulation veineuse ou bien le drainage veineux des parties sus- et sous-diaphragmatiques du corps. Le système azygos, constitué par l'azygos, l'hémiazygos et l'hémiazygos accessoires, et qui assure le drainage veineux pariétal des parois dorsales, thoraciques et lombaires. On a le système porte, représenté par la veine porte, qui assure le drainage veineux de la partie inférieure du tube digestif vers le foie. Et à la fin, on a les veines pulmonaires qui assurent la petite circulation veineuse. Dans cette vidéo, on verra le système cave, c'est-à-dire on va étudier l'anatomie des deux veines caves supérieures et inférieures. Les autres systèmes font l'objet d'autres vidéos, Inch'Allah. Allez-y. Le système cave. Le système cave, on a dit qu'il représente la grande circulation veineuse. Il assure le retour veineux du sang vers le cœur droit. Il est constitué par deux veines, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. La veine cave supérieure, elle est située dans le thorax, elle est thoracique. Tandis que la veine cave inférieure, elle est principalement abdominale. La veine cave supérieure assure le drainage de la partie sus-diaphragmatique de notre corps, tandis que la veine cave inférieure assure le drainage de la partie sous-diaphragmatique de notre corps. La partie sus-diaphragmatique, c'est-à-dire c'est essentiellement la tête, le cou, le thorax et les deux membres inférieurs. La partie sous-diaphragmatique, représentée par, entre autres, les deux membres inférieurs et l'abdomen, le pelvis et le périnée. Dans la partie qui suit, on va étudier d'abord l'anatomie de la veine cave supérieure et puis on verra l'anatomie de la veine cave inférieure. Pour chacune de ces deux veines, on va voir l'origine, le trajet, la terminaison, les dimensions et les branches collatérales ou les affluents de la veine.
On commence d'abord par la veine cave supérieure. On a dit que la veine cave supérieure, elle est de situation thoracique, elle est située dans le thorax. Elle va assurer le drainage de la partie sus-diaphragmatique, la tête et le cou, le membre supérieur et le thorax. En ce qui est de l'origine de cette veine, la veine cave supérieure, elle va naître par la réunion de deux veines, et qui sont les veines brachiocéphaliques droite et gauche. La réunion des deux veines brachiocéphaliques droite et gauche au niveau du premier cartilage costal, à droite de la ligne sternale, va former la veine cave supérieure. Chacune des veines brachiocéphaliques droite et gauche est constituée elle-même par la veine jugulaire interne et la veine subclavière. La réunion de la jugulaire interne et la subclavière va former la veine brachiocéphalique ou bien le tronc veineux brachiocéphalique. La réunion des deux veines brachiocéphaliques droite et gauche va former la veine cave supérieure au niveau du premier cartilage costal à droite de la ligne sternale. Vous avez la veine brachiocéphalique gauche qui est plus longue que la veine brachiocéphalique droite. À partir de son origine, la veine cave supérieure va descendre verticalement dans le médiastin le long du bord droit du sternum jusqu'à la paroi supérieure de l'atrium droit. Elle va être située à droite de la crosse de l'aorte. Elle va présenter une concavité gauche qui est en rapport avec la partie ascendante de l'aorte. Ça, c'est l'aorte ascendante. La veine cave supérieure va présenter une concavité gauche qui épouse la convexité de la portion ascendante de l'aorte. Au niveau de la paroi supérieure de l'atrium droit, la veine cave supérieure va se terminer par un orifice. En ce qui est des dimensions, sa longueur est à peu près de 7 cm et son calibre est de 2 cm. Les branches collatérales ou les affluents. La veine cave supérieure va présenter une seule collatérale. On a une seule veine qui va se terminer dans la veine cave supérieure qui est la veine azygos. Vous avez dans ce schéma la veine jugulaire interne, la veine brachiocéphalique, la réunion des deux. Pardon. On a dans ce schéma la veine brachiocéphalique droite et gauche la réunion des deux va former la veine cave supérieure. Et on a ici la veine azygos. Je vous ai dit qu'elle assure le drainage veineux de la paroi postérieure du thorax et de l'abdomen. La veine azygos remonte, elle est plaquée contre la paroi postérieure, elle remonte dans le thorax et puis elle va dessiner une courbe qui est appelée la crosse de l'azygos et se termine dans la paroi postérieure de la veine cave supérieure. On a dans ce schéma également la veine azygos qui se termine dans la paroi postérieure de la veine cave supérieure. Donc, on résume tout ce qu'on a dit. La veine cave supérieure naît au niveau, à la hauteur du premier cartilage costal par la réunion des deux veines brachiocéphaliques droite et gauche. Chacune des deux veines brachiocéphaliques est constituée par la réunion de la jugulaire interne avec la subclavière. La jugulaire externe se termine directement dans la veine subclavière. Donc on a la jugulaire interne et la subclavière qui forment le tronc veineux brachiocéphalique. La réunion des deux troncs veineux brachiocéphaliques forme au niveau du premier cartilage costal à droite de la ligne sternale la veine cave supérieure.
À partir de son origine, la veine cave supérieure va descendre verticalement dans le thorax. Elle est située à droite de la crosse de l'aorte. Elle va présenter une concavité gauche qui est en rapport avec la partie ascendante de l'aorte. Et puis elle va se terminer dans la paroi supérieure, de l'atrium droit. Elle a un trajet de 7 cm et un calibre de 2 cm. Elle va présenter une seule collatérale, bien elle va recevoir un seul affluent et qui est la veine azygos sur sa face postérieure ou sur sa paroi postérieure. Ça, c'était la veine cave supérieure. On passe à la veine cave inférieure. On passe à la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, elle est située principalement dans l'abdomen. Elle va drainer la partie sous-diaphragmatique du corps, c'est-à-dire les membres inférieurs, le thorax, le périnée, le pelvis et l'abdomen. Elle naît au niveau de L5 par la réunion des deux veines iliaques primitives ou communes, droite et gauche. On a vu dans la vidéo précédente l'aorte abdominale qui se divise au niveau de L4 pour donner les deux artères iliaques communes, droite et gauche. Maintenant, les deux veines iliaques communes, droite et gauche, vont se réunir au niveau de L5 pour former la veine cave inférieure. À partir de son origine, la veine cave inférieure va remonter directement dans l'abdomen, plaqué contre la paroi postérieure de l'abdomen et à droite de l'aorte. On a ici, on a l'aorte. À droite de l'aorte, on a la veine cave supérieure. Elle va remonter jusqu'au diaphragme. Et au niveau de T9, la neuvième vertèbre thoracique, la veine cave supérieure va pénétrer dans le thorax par un orifice diaphragmatique qu'on appelle l'orifice de la veine cave, l'orifice diaphragmatique de la veine cave inférieure. Je vous rappelle que le diaphragme comporte 3 orifices. Le premier orifice est situé au niveau de T12, tout en arrière. C'est l'orifice de l'aorte abdominale, l'orifice aortique. En avant de lui, on a l'orifice œsophagien. En avant et à droite, au niveau de T9, on a l'orifice de la veine cave inférieure. Quand elle traverse le diaphragme, la veine cave inférieure va devenir thoracique. Elle va pénétrer dans le thorax. Elle va se terminer dans la paroi inférieure de l'atrium droit par un orifice et qui est muni d'une valve. Je ne me rappelle pas, c'est la valve d'Eustachius ou de Tébécius. Je ne me rappelle pas bien. L'essentiel, elle va se terminer dans la paroi inférieure de l'atrium droit. Ça, c'était l'origine, le trajet et la terminaison de la veine cave inférieure. En ce qui est des dimensions, la veine cave inférieure, c'est la plus longue veine dans notre corps. Elle a une longueur de 22 cm, 18 cm dans la portion abdominale et 4 cm dans la portion thoracique. Elle a un diamètre à peu près de 3 cm. Elle va présenter deux ronflements le long de son trajet. Le premier ronflement, il est situé au-dessus des veines rénales. On a les deux veines rénales qui se terminent dans la veine cave inférieure et au-dessus de ces deux veines rénales, la veine cave inférieure va présenter son premier ronflement. Un premier ronflement. Le deuxième ronflement, il est situé au-dessus des veines hépatiques. Les veines hépatiques également se terminent dans la veine cave inférieure. Au-dessus des veines hépatiques, la veine cave inférieure va présenter également un ronflement. Ainsi, à sa terminaison, son diamètre il est à peu près de 3 cm.
À la fin, on arrive aux branches collatérales. Les branches collatérales, le long de son trajet, la veine cave inférieure va présenter beaucoup de branches collatérales ou va recevoir beaucoup de branches collatérales ou d'affluents. On a d'abord les veines lombaires. Les veines lombaires. Les veines lombaires sont satellites des artères. À chaque fois qu'on a une artère lombaire, on a une veine lombaire. Les veines lombaires sont anastomosées entre eux par la veine lombaire ascendante et qui vont constituer la formation de la veine azygos et de la veine hémiazygos. Ensuite, on a les deux veines rénales qui se terminent dans la veine cave inférieure, la veine rénale droite et la veine rénale gauche. La veine rénale gauche, elle est plus longue que la veine rénale droite, puisque la veine cave inférieure, elle est située à droite du rachis. Ensuite, on a les veines surrénaliennes moyennes droite et gauche. La veine surrénalienne moyenne droite se termine directement dans la veine cave inférieure, tandis que la veine surrénale moyenne gauche se termine dans la veine rénale gauche. On a également les veines gonadiques, spermatiques chez l'homme et ovariennes chez la femme. La veine gonadique droite se termine directement dans la veine cave inférieure. La veine gonadique gauche se termine dans la veine rénale gauche. Et à la fin, on a les veines hépatiques. Les veines hépatiques essentiellement droite et gauche qui se terminent dans la veine cave inférieure. On a les veines phréniques inférieures qui drainent la partie inférieure du diaphragme et qui se terminent également. Ça, c'est les veines phréniques inférieures. Pardon. Les veines phréniques inférieures qui se terminent directement dans la veine cave inférieure. On reprend les branches collatérales. On a d'abord les veines lombaires qui se terminent dans la veine cave inférieure et qui sont anastomosées entre eux par la veine lombaire ascendante. On a les deux veines rénales, les veines gonadiques droite et gauche, les veines surrénaliennes, les veines hépatiques, les veines phréniques inférieures. Les veines phréniques inférieures, on a les veines surrénales moyennes droite et gauche. On reprend pour la veine cave inférieure. La veine cave inférieure naît au niveau de L5 par la réunion des deux veines iliaques primitives droite et gauche. À partir de son origine, elle va remonter verticalement dans l'abdomen, plaquée contre la paroi postérieure à droite du rachis et de l'aorte abdominale. Elle va passer en arrière du foie. Au niveau de T9, elle va pénétrer dans le thorax par un orifice en traversant le diaphragme, par un orifice situé au niveau de T9. Et elle a un court trajet thoracique et elle va se terminer dans la paroi inférieure de l'atrium droit. Elle a une longueur de 22 cm, 18 cm dans l'abdomen et à peu près 4 cm dans le thorax. Son calibre, il est de 2 cm à son origine et de 3 cm à sa terminaison. Elle va présenter deux renflements, le premier au-dessus des veines rénales, le deuxième au-dessus des veines hépatiques. En ce qui est de collatéral, elle a beaucoup de collatérales. On a les veines lombaires, satellites des artères lombaires, les deux veines rénales droite et gauche, les veines gonadiques spermatiques chez l'homme, ovariennes chez la femme, les veines surrénaliennes moyennes droite et gauche, les veines hépatiques et à la fin les veines phréniques inférieures. Donc dans cette vidéo on a vu l'anatomie de la veine cave supérieure et l'anatomie de la veine cave inférieure. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, un commentaire, abonnez à la chaîne pour voir toutes nos vidéos et bien sûr n'oubliez pas de voir les vidéos précédentes. Je vous remercie énormément et à bientôt.